Vous avez aimé le podcast de la semaine dernière? Alors replongez avec moi dans le monde du manga Dofus pour découvrir la suite de l'aventure. Nous retrouvons nos héros face aux craqueleurs et aux prêtresses. Le ton monte rapidement. Vald échange quelques politesses musclées avec la créature de pierre. Curie, de son côté, commence à se demander si le sort qu'elle avait lancé plus tôt pour séduire le craqueleur n'avait pas épuisé toutes ses ressources, et peut-être même annulé la malédiction sur les gelées. Quand soudain, notre Yop prend le tas de pierres et le jette au sol. Le craqueleur, désormais bien plus sérieux, se prépare à livrer bataille. Elle ne fait que commencer. Pendant l'affrontement, Vald et le craqueleur ravagent la zone, envoyant voler des pierres de tous les côtés. L'une d'elles manque de peu de tomber sur les prêtresses, qui commencent à se sentir dépassées par les événements. Elles ont le sentiment de perdre le contrôle sur la situation. Le craqueleur bondit en l'air, se met en boule et s'écrase telle une météorite sur nos héros. Les prêtresses, conscientes qu'elles ne pourront éviter l'impact, décident d'utiliser une potion de rappel. Pour les personnes ne sachant pas ce qu'est une potion de rappel, c'est une potion qui permet de se téléporter à un endroit précis où vous êtes déjà allé. Alors que le craqueleur se jette sur Vald, notre Yop, fidèle à lui-même, ne se pose qu'une seule question. Est-ce que ça va faire aussi mal que ce que les prêtresses annonçaient? Heureusement pour lui, il ne connaîtra jamais la réponse. Une bulle protectrice se forme autour de lui au dernier moment. Artie l'a encore sauvé. Mais épuisé par son sort, le jeune fait qu'à s'effondre. Vald, reconnaissant, lui dit « Repose-toi, c'est à mon tour de te protéger. » Soudain, la main massive du craqueleur s'abat à toute vitesse vers eux. Vald part le coup de ses bras, mais il le sent, il est à bout de force, il faut en finir rapidement. C'est alors que la gelée, jusque-là discrète, propose une idée folle, se transformer en lance-pierre pour projeter Vald contre le monstre. Vald se rend compte qu'à force de frapper le craqueleur, celui-ci devient de plus en plus petit. Il redouble d'efforts. Durant la bataille, il aperçoit une porte mystérieuse sur l'abdomen de la créature. Il décide de l'ouvrir. Derrière la porte, il découvre une créature faite de pierre, la conscience de la nature. Elle explique que si le craqueleur cause autant de dégâts, c'est parce qu'il est perturbé. Elle conseille donc à Vald de retirer la flèche logée dans son torse. Pendant ce temps, Artie, toujours inconscient, est secouru par leur nouvelle recrue Eniripsa nommée Lily. À l'intérieur du monstre, la conscience de la nature prend une décision. Pour mettre fin à tout ça, Vald doit la frapper entre les deux yeux, ce qui endormira définitivement le craqueleur. Pendant ce temps, l'artiste Sadida, resté en retrait jusqu'ici, immortalise la bataille en dessinant un croquis. La victoire de Vald est acquise. Mais les réjouissances sont de courte durée. Artie est grièvement blessé, os brisé, hémorragie interne. Lily ne peut pas le soigner. Il faut l'emmener à Bonta, le seul endroit où quelqu'un est en mesure de le guérir. Avant de partir, la conscience de la nature remet une pierre précieuse à Vald en guise de remerciement. Pendant ce temps sur l'île de Moon, Lac et Jock poursuivent leur enquête. Sur le chemin vers Bonta, nos héros croisent les gelées, enfin libérés de la malédiction. Le roi Gelax, voyant Artie mal en point, les guide jusqu'à un portail Zap. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas les portails Zap, c'est un téléporteur qui vous envoie vers un lieu que vous avez déjà visité et dans lequel il y a également un Zap, pour faire la liaison. Heureusement, Lily connaît déjà Bonta. Ils prennent donc le Zap. Une chance inouïe, car la guerre entre Bonta et Brakmar a détruit la majorité des Zaps. En arrivant, ils tombent dans une immense foule. Et Lily, qui connaît bien la ville, les guide jusqu'à la maison du maître guérisseur Eniripsa, Noir Jack. Mais ce dernier n'aime pas être dérangé. Il leur demande de partir. Nos héros insistent. Artie est entre la vie et la mort. Noir Jack cède à contre-corps, à condition d'être payé en échange de ses services. Problème, ils n'ont rien à offrir. Heureusement, Vald possède le diamant donné par la conscience de la nature. Ce sera donc le prix de ses soins. Une fois Artie pris en charge, nos héros arpentent la ville à la recherche d'une épée pour Vald. En chemin, ils croisent un étrange personnage. Une épée dans chaque main, et une troisième dans la bouche. Oui. Encore une fois, c'est un clin d'œil, et bien évidemment cette fois-ci à Zoro de One Piece. Ce dernier les envoie balader, se moquant de leur budget. Ils se rendent donc dans une boutique d'armes proche, le vendeur leur propose une myriade de lames. Mais une seule attire Vald, une arme puissante mais maudite. Vald donne ses 5 kamas en acompte, promettant de revenir avec le reste. Mais mesure-t-il les conséquences de cette malédiction? Pendant ce temps à Brakmar, les prêtresses de l'amour font les soldes. Joel débarque soudainement et exige un rapport sur leur mission. Malheureusement pour elle,
leur échec ne passe pas. Elles sont donc condamnées à faire le ménage dans toute la ville. De retour à Bonta, Vald cherche un moyen de gagner des kamas. Il tombe sur un prospectus annonçant une course de dragou-kart avec à la clé 500 000 kamas. Bien plus que les 495 qui lui manquaient. Sur place, il fait la rencontre d'un écaflip du nom de Dodge qui cherche un copilote. Vald se propose. Bonne chance à eux, ils vont en avoir besoin. Pendant ce temps, Artie semble en voie de guérison, à la grande surprise de Noirjak, qui se dit qu'un simple humain ne devrait pas se rétablir aussi vite. De retour sur la ligne de départ, Vald et Dodge s'élancent. Le présentateur annonce les participants. Arakin, clin d'œil à Anakin, la princesse Kitsch, venue de l'univers de Mario, et bien sûr les célèbres tricheurs Diabulo et Satanus. Dès le départ, il provoque Dodge en rappelant son addiction au jeu qui lui a fait perdre sa bien-aimée lors d'un pari contre Omar Sherif, le riche organisateur de la course. Le père d'Omar était un simple pêcheur, moqué par tout le monde. Un jour, en rentrant de la pêche, il est revenu chez lui avec une adorable créature rose, une petite grevette. Il s'y attache et réussit à convaincre sa femme de l'adopter. Cette grevette, c'était Omar Sherif. On découvre ensuite un Omar adolescent, harcelé par ses camarades, dont Dodge. Il rentrait chaque jour en silence, triste, mais sans haine, jusqu'au jour où il demande à Dodge « Pourquoi me détestez-vous autant ?» Ce à quoi Dodge répond « Le monde est déjà rempli de créatures bizarres, les gens en ont marre, si tu veux qu'ils te laissent tranquille, il faut que tu leur montres ta haine. » Voilà pour la petite histoire triste de Omar Sherif. Retour à la course maintenant. Diabulo et Satanus sont en tête, suivis par Waram, alias Mario. Nos héros sont derniers, mais ça fait partie de leur stratégie. Rester à l'arrière, récolter un maximum d'objets bonus et remonter. Dodge demande un objet à Vald. Vald se trompe et lui donne une ananabombe. Malheureusement pour nos héros, elle explosera dans 5 secondes. Dodge a une idée. Vald, tape dedans aussi fort que t'es bête. Le yob s'exécute. La bombe atterrit sur les autres concurrents, créant une énorme explosion et les éliminant. Pendant ce temps, à la maison de Noirjak, une roue de kart transperce le plafond. Lily se jette sous elle pour protéger Artie. La roue traverse aussi le plancher vers la cave. Jack part voir les dégâts et dit à Artie et Lily de ne surtout pas descendre. Après quelque temps, ils ne remontent pas. Nos héros inquiets décident de désobéir et de descendre. Dans la cave, ils découvrent une créature étrange étranglant Noirjak. Artie se jette sur elle, mais elle est coriace. Jack, à moitié inconscient, leur annonce que c'est sa création. L'objectif de cette création était de recycler les cadavres pour alléger le coût des cimetières et en faire des esclaves. C'est un 2 en 1, selon lui. Retour à la course, grâce à un bonus pimenté, la dragodinde de Dodge est survoltée. Devant, Diabulo et Satanus s'arrêtent net à l'épreuve de la spirale infernale. Lorsque les autres les rattrapent, des lames sortent de leurs roues détruisant les cartes adverses. Nos héros, au coude à coude avec Arakin ou Woodvador, profitent d'un nuage de fumée pour passer devant. Mais un nouveau danger les attend. Une énorme boule composée de morceaux de cartes, dirigée par Waram. Pendant ce temps sur l'île de Moon, Brumer, être de fumée, se trompe et téléporte Mani par erreur. Il tombe sur Lack et Jock. Il lui demande de les aider à quitter l'île, mais il a d'autres projets et se fait téléporter à Bonta juste devant la maison de Noirjak. La course continue. Vald prend une flèche dans le dos, mais tient bon. Ils sont dépassés par la boule multicarte, mais celle-ci finit engloutie par une créature camouflée dans une épreuve de saut. Nos héros reprennent la tête. Enfin, du moins, ils ne sont pas derniers. Devant la maison de Noirjak, Brumer fait connaissance avec Mani. Il lui révèle qu'il peut voir tout ce qui se passe dans la brume, et qu'en combinant leurs pouvoirs, il pourrait voir l'avenir. Ils décident de tenter l'expérience, mais quelle vision funeste vont-ils découvrir? Et voilà, c'est la fin de ce 2e épisode du podcast sur le manga Dofus. Si vous avez aimé, pensez à liker, vous abonner et à laisser un commentaire. Et si vous avez d'autres mangas à me recommander pour une future vidéo, je reste preneur comme d'habitude, même si, encore une fois, ça n'arrivera pas de suite. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette super histoire. En attendant, portez-vous bien. Et n'oubliez jamais, lire une histoire c'est bien, la vivre c'est mieux.